Les maillots de football sont devenus un véritable business mondial. En 2025, plus de 240 millions de maillots ont été vendus à travers le monde, générant des centaines de millions d'euros pour les clubs, les équipementiers et les distributeurs. Pourtant, au début du football, les maillots n'existaient presque pas. Au XIXe siècle, les joueurs portaient simplement des vêtements de couleurs différentes pour se distinguer de leurs adversaires. Progressivement, les clubs ont adopté des couleurs officielles, puis des logos cousus sur la poitrine. Pendant près d'un siècle, les maillots sont restés très simples. Le grand changement arrive dans les années 1970 avec l'apparition des premiers sponsors. À l'époque, cette idée est très controversée. Certains diffuseurs refusent même de retransmettre les matchs des équipes portant de la publicité. Mais au fil du temps, le sponsoring devient la norme et représente aujourd'hui une source de revenus essentielle pour les clubs. Dans les années 1990, avec l'explosion des droits télévisés et du marketing sportif, les maillots deviennent bien plus qu'un simple équipement. Ils se transforment en symbole d'appartenance pour les supporters. Porter le maillot de son équipe favorite devient une façon d'afficher sa passion. Mais pourquoi les maillots coûtent-ils aussi cher aujourd'hui? D'abord à cause de l'inflation. Ensuite parce que les marques proposent désormais plusieurs gammes. La version réplique est destinée aux supporters et reste relativement abordable. La version joueur ou authentique utilise les mêmes technologies que les maillots portés sur le terrain. Tissu plus léger, meilleure respirabilité et finition haut de gamme. C'est cette qualité supérieure qui explique en partie la différence de prix. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, fabriquer un maillot ne coûte qu'une petite partie de son prix final. Une grande partie de l'argent sert à payer le transport, les taxes, le marketing, les distributeurs, les fédérations et les risques liés au stock invendu. Au final, la marge réalisée par les marques est importante, mais elle est loin de représenter la totalité du prix payé par le consommateur. Enfin, les maillots valent aussi cher parce qu'ils racontent une histoire. Ils rappellent des victoires, des émotions et des souvenirs vécus par les supporters. Pour beaucoup de fans, un maillot n'est pas seulement un vêtement. C'est un symbole de passion et d'identité. C'est cette dimension émotionnelle qui explique pourquoi, malgré des prix toujours plus élevés, les maillots continuent de se vendre en très grande quantité partout dans le monde.